Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et on va continuer dans cette vidéo à travailler sur le in. Dans la dernière vidéo, donc on avait fait une requête, c'est là j'en ai plus besoin. On avait fait une requête qui permettait en fait d'afficher les numéros de personnel de gens qui habitent dans une ville dont le code postal commence par 50. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ne plus avoir ces 3, 4, 5, 6, ces 7 personnes-là. Donc l'idée, ça serait de dire, voilà, ce que je veux, c'est de dire que les codes postaux doivent être différents de ceux-là. Et si on exécute ça, là il y a un problème, tout simplement parce que le différent de ne marche pas. Pourquoi? Il vous le dit, cette sous-requête peut retourner au plus à un enregistrement. Ça veut dire quoi? Que ça, vous pouvez avoir plusieurs lignes, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu dans la vidéo précédente, plusieurs lignes retournées par ça, il y en a 7. Donc lui, il peut pas faire le SQL peut pas faire un différent de brutalement sur les 7. Il peut pas dire qu'il faut que ce soit différent de chacun. Il peut faire éventuellement un différent de pour une valeur, mais pas pour 2, 3, 4, 12, etc. Donc l'idée, en fait, ça veut dire on va lui dire non pas différent de, mais not in. Donc on lui dit il faut que le code postal que tu vas récupérer ne soit pas dans la liste. Et là en fait ça veut dire on le force à examiner tous les éléments et à éliminer dans sa sélection les codes postaux qui appartiennent et qui sont dans cette liste là. Et donc là maintenant si on fait exécuter, vous voyez que notamment le personnel 1 qui apparaissait n'apparaît plus. On n'a plus le 30, 31, 32, on n'a plus le 34. Donc il a bien en fait, comme on lui travaille dans ces cas-là, il va récupérer ça et il examine point par point le code postal. Donc là il est sur 14 000. Est-ce que 14 000 est un code postal qui est dans la liste que je viens de créer là? Bon, évidemment non. Par contre, dès qu'il voit que le code postal est dans la liste, puisqu'on lui dit de retenir ceux qui ne sont pas dans la liste, il ne le retiendra pas et il n'apparaîtra pas dans le résultat final. Alors ce note in, il est fondamental, tout simplement parce que parfois on ne peut pas faire un différent d'eux, on ne peut pas connaître en fait la valeur des éléments à supprimer, d'accord? C'est un problème ensembliste ou un problème de proba. En proba par exemple, on n'est pas forcément capable de trouver la proba de l'événement, mais on connaît la probabilité de l'événement contraire. Voilà, c'est exactement la même chose. Ou alors vous connaissez pas forcément les gens qui sont dans l'ensemble à récupérer, mais vous connaissez très bien ceux qu'il ne faut pas récupérer. Donc ceux qui vous restent, c'est ceux qu'il faut récupérer. Voilà, donc c'est plus facile sur un schéma, donc là je ne peux pas vous le faire. Mais retenez que le note in en fait va vous permettre comme ça d'éliminer des gens que vous savez éliminer. On ne sait peut-être pas sélectionner, mais on sait éliminer. Et donc on va dans un ensemble, quand vous avez des gens à garder et à éliminer, si vous savez vous connaissez ceux qui à éliminer, ceux qui resteront, c'est ceux qui à garder. Voilà, donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne, allez voir le site où on travaille là-dessus, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.